Bonjour à tous, c'est en direct de la Haute-Savoie que je me déconfine pour bien préparer votre pronostic. Et là, je suis content. Le quintet de Lyon ne m'a pas échappé et je vous avais garanti, je vous avais promis, je vous avais dit que Stéphane Pasquier allait venir à Lyon pour faire sauter le bouchon et gagner son 200e quintet. Eh bien, Stéphane Pasquier m'a donné raison. Il a gagné. Il me permet de vous donner le tiercé dans l'ordre en 5 et le quintet en 6, superbe. Et je vous avais dit qu'il fallait demander dans son box à Barakatol s'il voulait bien être décidé. Je voulais saluer mon internaute qui m'a dit je suis allé dans le box de Barakatol. Il m'a fait hi hi hi. Et donc il m'a prévenu ce matin. Je l'ai dit à mes abonnés en dernière minute en disant Barakatol, il a décidé d'y aller. Et Barakatol est là et mes abonnés des pronos du cœur ont pu toucher le gagnant en dernière minute. Et dernière minute, c'était Barakatol. Bon, maintenant, attention, c'est un quintet piège. Le terrain est miné. Pratiquement tous les favoris ont l'habitude d'être dans la colonne, oui, des distancés. Ce sont des chevaux qui sont extrêmement doués, même surdoués, mais régulièrement distancés. Donc, de deux choses l'une, soit on va vers un quintet de cacahuètes, soit on va vers un quintet de rocker si plusieurs gros favoris retombent dans leur travers d'être distancés. Bon, en tête, je mets le plus régulier de tous, celui que j'aime bien, mené par Franck Nivard, le 4 Giante Chiche. Il va montrer que c'est lui le chef, c'est lui le patron, et moi je le vois gagner. Actuellement, il n'a aucun défaut, il progresse à pas de géant. Je l'adore et je suis abonné, comme vous le savez, à Franck Nivard depuis le Prix d'Amérique où j'avais oublié de mettre Franck Nivard sur Gu Déripré. Bon, après, la meilleure au gain, théoriquement, c'est le 15 Green Grace. Green Grace, elle est super bonne, mais c'est la plus grande des capricieuses. Distancée, troisième première. Distancée. Allez-y, voilà une favorite qui n'est pas solide. Aïe. Et puis après, on va mettre le JMB de service, le 6 Ganette Banville. C'est un super bon cheval, magnifique. Il a beaucoup de qualités. Écoutez sa musique cette année, distancé, 5e, distancé, premier. Et comme vous le savez, avec les JMB, c'est premier ou distancé. Alors mettez-le en premier ou choisissez le scénario de le jouer distancé. Allez demander au cheval là aussi parce que là il faut savoir s'ils sont bien dans leurs sabots avant le départ parce que j'ai jamais vu un quintet au trot avec autant de favoris fautifs dans leur musique. Bon, après on va rajouter une autre favorite, le 11 Goldie Mary. Écoutez sa musique, distancé, deuxième, distancé, troisième. Formidable. Donc voilà. Ce sont des chevaux qui pourraient courir un coup à Vincennes lorsqu'ils sont sages et le deuxième coup à Longchamp parce qu'ils passent leur temps à galoper. Ils auraient une chance sur les deux hippodromes de faire l'arrivée. Voilà, c'est un petit conseil plein d'humour adressé à leurs entourages respectifs. Après, bien, alors qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste le 3, Goût Baroque. Alors, c'est le cheval de Madame Colombo. Ces deux chevaux de vendredi, samedi courent encore. Mais bon, on va lui pardonner. C'est ce 3, Goût Baroque. Bon, mon petit cœur bat pour lui, ce numéro 3, c'est Raffin qui est dessus, distancé comme les autres la dernière fois. Bon, il est annoncé à 20 contre 1, alors sa cote me plaît du 20 contre 1. Je pense que Madame Colombo, qui aime vous donner des chevaux à cote, a bien fait de mettre ce Goût Baroque, elle a bon goût. Attention donc à ce numéro 3. Après, on va rajouter le 13 Galatégie qui est bien engagé, qui a montré sa valeur. Alors lui, cette année, il est sage comme une image, donc on peut compter sur lui. Le 12 Galante Way, c'est un cheval que j'aime bien. Il reste comme beaucoup d'autres sur un distancement, mais précédemment, il avait fait l'arrivée dans de bons lots. C'est un cheval qui est juste en dessous des meilleurs de sa génération. Et là, il n'y a que 15 partants. Il y a des chevaux qui n'ont aucune chance. Il devrait au moins disputer la 5e place. Et puis, j'ai hésité entre le 1 et le 7. Et j'ai trouvé que le 7 Grand Art ou Grand Art
a les meilleurs titres en ce moment et je le glisse en 8e position. Comme je suis à distance, je ne peux pas vous faire le montage habituel, donc je vous redonne ma sélection chiffrée, le 4, le 15, le 6, le 11, le 3, le 13, le 12 et le 7. Mon indice de confiance est de 3 sur 5 et toujours 53% de réussite au tiercé depuis le 1er septembre 2020, pourvu que cela dure, comme disait la maman de Napoléon, vous le savez bien. Bon week-end!